What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour un tout nouveau weekly vlog. Mon Dieu, qu'est-ce donc dans ce ciel? Qu'est-ce que c'est que cette lumière divine? Pour un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et aussi de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important et ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, c'est parti. Mardi 4 février, il est 14h50. Je m'apprête à sortir. Il y a déjà des abeilles? Ah non, c'est pas une abeille. Fausse alerte. Je m'apprête à aller faire des petites courses pour la semaine, comme toujours, hein, parce qu'il faut quand même tenter de remplir un petit peu le frigo. Aujourd'hui, il fait un temps YouTube. Il fait un temps magnifique. Enfin, il y a juste du soleil. Donc il fait beau, parce qu'autant te dire que ouais, je t'ai souvent dit qu'il y avait de la brume, des nuages, de la pluie, tout ça. Pourquoi je suis blanc là? Non, c'est pas du dentifrice, hein. Je ne me mets pas du dentifrice jusqu'à... Bah c'est peut-être la barbe, hein. Ouais, on en parle ou pas? Non, on n'en parle pas. Il fait très très beau, la luminosité, et franchement ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien à la tête, au moral et tout. On a besoin de lumière, surtout quand on est un spring boy comme moi. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai envie de te dire de m'envoyer toutes les ondes, les bonnes ondes possibles et imaginables que tu as dans ton escarcelle, parce que comment dire, j'ai sauté le pas. C'est pas exactement ça, mais bref. Peut-être que je t'en parlerai. Rien qu'à t'en parler, là, je suis pas bien, je suis excité. Je suis excité, mais je suis stressé et je suis tout ça. Bref, j'ai rédigé une lettre à cœur ouvert, totalement, en toute sincérité et en toute... bref, j'ai rédigé une belle lettre pour postuler dans un endroit dans lequel j'aimerais beaucoup. C'est même pas que j'aimerais, c'est qu'en fait ça fait des mois, facilement depuis le mois de novembre. Tellement de soleil qu'on va arrêter de bouger parce que sinon je suis aveuglé. Ça fait facilement depuis le mois de novembre que j'ai envie, je regarde cet endroit, et ça m'excite beaucoup. C'est vraiment un endroit, j'espère pas me porter la poisse. Attends, je vais toucher du bois YouTube. Je touche du bois. C'est vraiment un endroit qui pourrait, c'est même pas qui pourrait, c'est qui me correspond à 100%. Et bah, j'ai rédigé une lettre et puis je vais l'envoyer par mail tout à l'heure ou demain. En fait, j'ai tellement tous mes espoirs dans ma tête et toute l'envie, etc. Bref, je mise tout là-dessus en fait, que si la réponse est négative, je sais que ça va me porter un gros coup au moral, et quand je vais monter ce vlog, peut-être que j'aurai déjà eu la réponse. Et soit je suis hyper content, soit ça va être très compliqué et il faudra vraiment que je continue, enfin surtout que je me bouge, même pas continuer parce que ça a été assez calme, je suis un petit peu paralysé par les angoisses et tout ça, mais il faut que je retrouve un emploi, genre littéralement. Donc j'espère que ça va... Bref, croise les doigts. Je m'en veux tellement de tourner cette partie de vlog parce que si jamais c'est pas bon, on va être positif, encore une fois. Touch wood. Bref, je vais faire ça. Et je vais l'envoyer aujourd'hui ou demain. En tout cas, je vais l'envoyer. C'est déjà une très bonne chose. Cette semaine aussi, j'ai envie de faire... Bon, bah clairement, je vais rien acheter parce que je voulais aller voir chez mon fleuriste du mimosa. Parce que j'ai très envie de mimosa. Ou des tulipes, parce que j'adore les tulipes. Est-ce que tu peux les voir ou pas? Non, tu les vois peut-être pas, ça fait pas le focus. Mais celles que j'ai achetées chez Action, elles sont juste là. Allez Nicolas, on est dans un vlog, on a le temps. Oui, mais je crois que tu les as vus déjà. Bah oui, la semaine dernière, je te les ai montrés. Je suis bête. Bref, j'ai envie, voilà, le mois de janvier, qui est le plus long mois de l'année, est terminé. Février, après c'est mars, le printemps, ma saison préférée, tout ça. Oui, je sais, je vais vite en besogne, mais écoute, ça me fait du bien psychologiquement à moi d'être dans cette vibe. Demain, ça durera pas peut-être, mais bref, on va être positif. Et donc, j'ai envie de donner un petit coup printanier à la maison. Donc, je vais enlever ceci. Voilà, que j'avais mis pour cet hiver. Donc les branches de sapin, à la limite, elles pourraient encore passer, quoique, mais les flocons de neige, là, non. Et je vais également enlever ces flocons de neige que j'ai mis dans mes branches de... Comment ça s'appelle? Chaton, je crois. Ouais, ça c'est des vrais, hein. Je les avais achetés il y a plusieurs années et du coup, elles ont séché, je les ai gardés. Je vais retirer ça. Et donc à la base, ici... Ah, ce plan est très flatteur. Donc à la base je pensais mettre, enfin j'aurais voulu mettre des tulipes ou du mimosa. Je sais, il me semble qu'il y en a artificiel chez Action, mais je vais pas y retourner parce que là j'ai pas besoin en fait d'acheter des choses chez Action et il faut que je fasse hyper attention quand même à tout ce qui est dépenses, etc. Donc
Je vais faire avec ce que j'ai. Ça sera certainement de la verdure, mais je te montrerai après. Bon, on va pas faire une grande partie de vlog là-dessus parce que je crois que je vais changer juste ça. Et peut-être éventuellement aussi... Waouh, ça va être un gros chantier. Enlever le winter. Ophélie, si tu nous regardes, cette blague était nulle et éclatée au sol. Bref, je vais chez Lidl, je te reprends peut-être en retour de course s'il y a des choses. YouTube, pourquoi je continue à bouger? Je te dis que j'arrête de bouger et puis je continue. Ça ne va pas. Donc si je trouve des choses intéressantes ou un peu cool à te partager dans mon retour de course, bah dans la séquence juste après. Sinon, bah je te dis à plus tard quoi. Des bisous YouTube. Mouah. Salut YouTube, le même jour, 15h51. Je rentre de chez Lidl et je vais pas te faire un retour de course parce que j'ai pas trouvé des choses exotiques, intéressantes ou je ne sais quoi. Par contre, deux petites observations, deux remarques. La première, c'est que je viens de me rendre compte. Alors il faut que je fasse attention les prochaines fois. Que je sois YouTube un peu plus vigilant. Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un, je regarde évidemment les prix quand j'achète quelque chose. Encore plus. En temps général, en temps normal, oui, mais encore plus maintenant. Rien à voir, mais on adore mon suite ou pas? On aime beaucoup. Attends, je me rhabille parce que là, je suis tout débraillé. Donc, je suis quelqu'un qui regarde les prix, mais par contre, je regarde très rarement après mes tickets de caisse. Et là, je voulais voir un truc sur le ticket et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a interloqué et en même temps, je me dis c'est logique. Mais j'ai jamais fait attention. Alors je te pose la question, est-ce que tu as déjà eu le cas? De toute façon, je vérifierai aussi la prochaine fois que je vais dans un supermarché. Tu sais que toutes les semaines, je fais de la soupe. Voilà, et généralement, c'est toujours la même, c'est-à-dire butternut, 2-3 pommes de terre, un oignon. Et c'est tout, on n'en parle plus. C'est la soupe que je préfère et c'est la soupe aussi que le mari, l'époux, le concubin daigne manger. Parce que lui, les légumes, ça fait 48, tu vois, donc bref. Et donc, j'achète mon butternut du jour, enfin de la semaine, voilà, très belle pièce d'ailleurs, absolument, et je l'ai choisi, hein. Mais du coup, est-ce que j'ai bien fait? C'était marqué 1,99 €, et très souvent, ou alors n'est-ce que dans ma tête, et en fait ça fait des années lumière que je me fais arnaque, non, mais que je fais pas attention, mais c'est peut-être que d'habitude il y a marqué pièce, et là j'ai pas fait attention, il n'y avait pas marqué pièce, je sais plus, je sais pas, bref, 1,99 €. Et je regarde mon ticket pour vérifier quelque chose. Alors, chose que je ne fais jamais. Comme je te dis, je regarde les prix en magasin, mais après le ticket non. Ou c'est très rare. Et en fait, ça a coûté 3,62 €. Parce que, oui, je pense que tu as déjà dû comprendre derrière ton écran, parce que tu es beaucoup plus intelligent que moi, et manifestement je suis teubé. C'est 1,99 € le kilo. Donc ouais, 3,63 €. Donc en soi, c'est pas très grave. Mais dans ma tête, je me disais, c'est bizarre que ça fasse... J'avais à peu près calculé, tu vois. Parce que je suis un peu nul en calcul mental, mais quand même. Et du coup, j'ai compris pourquoi. Bref. Donc, dis-moi. Mais et franchement, mon contenu, contenu butternut, quoi. Contenu très éclectique. Comment tu veux qu'on ne s'amuse pas, hein? Voilà. Donc, j'ai payé 3,63 € de butternut. Il n'y a rien de grave, mais quand t'es paramétré dans ta tête à te dire oh cool, ils sont encore pas chers parce que là c'est bientôt plus la saison, donc bientôt ça va augmenter, donc je referai de la soupe à la courgette, tu vois. Oui, le retour des courgettes, très bientôt. Et donc du coup voilà, là c'était le prix au kilo. Et est-ce que j'ai jamais fait attention? Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Sinon, si jamais tu vas chez Lidl, bon bah là j'ai rien de très fantastique à te présenter. En ce moment, il n'y a pas de semaine particulière, je crois pas. Ou alors ils étaient en train d'installer, enfin c'est vrai que le rayon était un peu vide. Mais je te conseille de télécharger l'application Lidl, voilà, avec la carte fidélité. Ah, j'ai une carte à gratter d'ailleurs. Grattons la carte, valable jusqu'au 4 février. Bah c'est jusqu'à demain, je vais payer demain. Je suis allé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a gagné avec la carte à gratter aujourd'hui? Tu gagnes toujours avec la carte à gratter. Des produits gratuits. Bon, j'aurais rien acheté là-dedans. Ah si, peut-être les cacahuètes. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, télécharge l'application Lidl. Donc tu as ta carte. Je ne vais pas te montrer parce qu'il y a le nom de famille dessus, donc quand même. Mais par contre, en fait, ça te permet déjà, je sais pas si tu vois, là ils ont remis l'opération coup de pouce. Donc c'est cool, et en fait plus tu achètes dans une période donnée, 24 jours, donc c'est sur le mois, et en fait tu as des choses gratuites ou des réductions quand tu atteins les paliers. Donc là par exemple, j'y suis allé une fois aujourd'hui. Généralement j'arrive au deuxième palier dans le mois, genre 120 €. On fait nos courses essentiellement chez Lidl, mais des fois chez Carrefour, enfin voilà, ça dépend. Et donc du coup, toutes les semaines tu as, influenceur Lidl, bonjour, tu as donc des coupons à activer. Donc dans ton application tu as la partie coupons et tu as les choses à activer. Donc j'en ai profité. Il y a aussi souvent des choses gratuites. Là par exemple aujourd'hui en gratuit j'ai eu produits gratuits. J'ai pris quoi? Ah non, ça je l'ai pas utilisé parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Ah mais du coup quand tu les utilises ils disparaissent? Bah mince, je voulais te faire voir. Bah a priori oui, ils disparaissent.
c'est pas grave, je vais te montrer sur le ticket de caisse. Donc tu as des choses gratuites. Là par exemple, aujourd'hui j'avais ces compotes pommes, bananes sans sucre ajoutées gratuite, voilà, donc le lot de 4, c'est très cool, très sympa, mais parce qu'il y a un mais, fais bien attention au numéro d'article parce qu'on les connaît, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 articles qui se ressemblent et la réduction est vraiment sur le bon numéro. Pour te faciliter la tâche quand même, t'es pas obligé de lire le code barre, t'as vraiment un numéro d'article qui est à côté de l'étiquette. Donc j'ai eu ça gratuitement, voilà. Ensuite il y avait une offre sur le lait d'amande comme la semaine dernière, et on en a encore, mais l'offre se termine demain, donc du coup je me suis dit vas-y fais un petit stock. Le premier était à un prix normal de 1,46 et le deuxième était à moins, je sais pas combien de pourcents, mais bref, moins 88, donc quasiment 50%. Voilà, les deux par exemple, tu vois, j'ai payé 2,92. Donc les 2 litres de... C'est en litres? Non, 1 litre, c'est ça. Les 2 litres de lait d'amande bio, voilà. Et j'ai également profité en produit gratuit de ces feuilletés là à l'emmental, donc t'en as 10 à l'intérieur. Donc généralement le soir avec une petite salade, de la soupe ou quoi, enfin voilà, puis le chéri aime beaucoup. Si je résiste c'est bien, si je résiste pas ma foi tant pis, il faut quand même bien se nourrir. Ça c'était pour les choses cool. Par contre pour les autres choses qui sont pas cool et que je suis colère, comme fait Jarry. Colère, parce que vous aviez été très nombreux à dire que je ressemble à Jarry, enfin que je ressemblais, mais là je suis sûr que si je me recoiffe un peu en l'air comme ça et je mets les lunettes, il y a toujours le truc, hein. Parce que c'est quelqu'un que j'adore, en plus je le trouve très bel homme et qu'est-ce que je voulais dire, et j'aime beaucoup ce mec, enfin bref, donc colère. Calme-toi. Et je voulais acheter les bananes parce qu'il y avait 15% de réduction sur les bananes vrac. Je voulais acheter le chorizo, j'ai acheté. D'ailleurs, peut-être que dans ce vlog ou dans le vlog de la semaine prochaine, petit risotto gorgonzola chorizo. Ou dans les vlogs qui arrivent. C'est une recette que je fais assez souvent en ce moment et on aime beaucoup. Je voulais acheter des pommes de terre aussi, en sachet de 2 kg, et je crois... et les avocats. Alors, plus d'avocats. Heureusement que... on n'avait pas besoin. Donc plus d'avocats. Les pommes de terre qu'il y avait en promotion sont littéralement introuvables, c'est-à-dire que de 1, il n'y a pas la place en rayon, de 2, il y a 18 millions de sortes de pommes de terre, mais qui ne correspondent pas au numéro de la promotion. Et ce n'est clairement pas la première fois que ça arrive, genre très souvent, en tout cas dans mon Lidl, alors je sais pas si c'est spécifique au Pagex et au Lidl de ma ville, mais on est colère, on n'est pas content, il y a des promos et en fait, moi je pense qu'ils font exprès de pas mettre les articles en vrai, je dis ça, je dis rien. Surtout que c'était pas au courant, tu vois, qu'il faut vraiment chercher le bon numéro, la bonne référence, et que c'est pas vraiment indiqué en magasin, et bah tu penses que, et en fait non. Donc plus de pommes de terre, et plus de bananes non plus. C'est-à-dire qu'il y avait les bananes bio, il y avait le régime, on appelle ça, de bananes, qui est généralement, tu sais, dans les supermarchés à 99 centimes ou quoi que ce soit. Sauf que moi je voulais des bananes vrac, parce que je voulais les choisir vraiment, et les prendre très très vertes. Et ben il n'y avait pas. Donc colère, Lidl, qu'est-ce que c'est que ces manières, en vrai, de faire des promotions et de pas mettre les articles en rayon? On n'est pas content. On est colère. Bon, je vais ranger tout mon bazar, enlever ma surchemise parce que, dis donc, YouTube, il fait chaud. Il fait 11 degrés, c'est les tropiques. Est-ce que je viens de me niquer la main sur le placard? Oui, absolument. Il fait chaud, il fait chaud. En parlant attends, je me retrousse les manches aussi. En parlant de chaud, deuxième semaine entière de test du déodorant Wild que j'ai reçu en partenariat il y a 15 jours maintenant. Tu sais, je t'en avais parlé. Tu as toujours mon offre dans la barre de description, hein. Je crois que c'est 15%. Je suis plus sûr, mais je crois que c'est 15, il me semble. Enfin bref, tu retrouves tout dans la barre de description. J'aime vraiment beaucoup. Le gel douche est vraiment topissime. On est 2 à l'utiliser, donc je pensais qu'il allait durer plus longtemps. Il est possible qu'il se termine plus vite parce que il y a 2 douches. 2 doigts coupés fin. Et ça n'a aucun rapport avec la douche, ce que je viens de te dire, hein, parce que... j'en étais où? Oui, très sympa, Wade. J'aime beaucoup. J'espère que... Non, il n'y a pas d'auréole. C'est très bien, enfin je pense pas. On dirait pas. Non, c'est bon. Pas d'auréole. Et bah je ne sens pas la transpiration. Donc c'est plutôt bien. Parce que là j'ai eu un peu chaud. Donc oui. Ça aurait pu. Petit bémol néanmoins. Bon après c'est parce que moi je n'attends pas. Et j'ai pas le temps. Et je suis entre guillemets un flemmard de l'attente. Et je me dépêche. Ça a fait des petites traces noires sur les débardeurs blancs. Ou les trucs comme des petites traces blanches sur les débardeurs noirs. Voilà. C'est tout. Mais sinon vraiment je te les conseille en termes de compos, je t'en avais parlé, ils sont vraiment top, ils sont très bons. Moi au niveau de la transpiration, je ne sens pas la transpiration, c'est plutôt ce qu'on attend d'un déodorant. Et écologique, ergonomique.
réutilisable, bon pour la planète, bon pour toi, enfin bref tout ça. Tu retrouves tout dans la barre de description de cette vidéo. Je vais mettre mes feuilletés au congélateur, même si je pense les faire ce soir, mais bon, on va quand même les garder congelés. C'est tout pour aujourd'hui, peut-être. T'as cru vraiment que j'allais pas te dire des bisous YouTube? Tu te trompes YouTube, tu te trompes. Des bisous YouTube. Mouah. Talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Salut YouTube, on se retrouve, tu as le miroir. On va quand même essayer de ressembler à quelque chose. Nous sommes le mercredi 5 février, il est 13h30. Je suis en train de me préparer. Oui, alors je me prépare tard, mais c'est parce que je n'arrive plus à m'endormir tôt. Donc je me suis endormi là, c'était 4h30. Je me suis levé à 10h30. Voilà, petit déj, enfin petit déj. Thé. Donc tant que j'ai pas d'impératif, faudrait quand même que je retrouve un rythme. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Faut que j'égalise un petit peu là. Je vois qu'il y a des petits poils. Hop, on va tenter. 3 km du miroir, c'est compliqué. Je sors de la douche, je suis habillé. Ouais, on est sur une semaine Britney. Clairement, on est sur une semaine Britney Spears. Qu'est-ce qu'il y a? Hit me baby one more time. Je n'ai plus beaucoup de batterie YouTube, il faut que je me dépêche. Je voulais te prendre un petit peu pendant que je me prépare parce que j'ai eu quelques questions sur mes routines, etc. Et j'ai pas très envie de faire une vidéo morning routine et night routine. La night routine, ça serait dans le vlog de la semaine prochaine parce que c'est des vidéos qui, enfin, celles que j'ai faites déjà en tout cas, n'ont pas forcément beaucoup plu. En tout cas, elles n'ont pas été beaucoup vues. Et comme ça me stresse, vois-tu, et ben je l'incorpore tout simplement dans le vlog. Là je viens de sortir de la douche, je vais te montrer ce que je fais, peut-être en musique ou pas, mais surtout t'expliquer le pourquoi des comment de certains produits sont non pas intéressants mais pour moi primordiaux et qu'on doit absolument les utiliser. Voilà. Là ma peau elle est entièrement propre mais elle est surtout nue, il n'y a rien du tout, je suis sorti de la douche, je me suis juste épongé. On peut voir qu'il y a des zones sur le visage qui me complexent un petit peu, mais en fait c'est tout simplement que bah, j'ai des rougeurs quoi. Mais qui sont pas bon bah il y a des petits boutons voilà dû à l'épaule de barbe par exemple ou des petites irrégularités, mais en soi j'ai une peau qui est pas uniforme, d'accord, mais qui est pas non plus dégueulasse, donc je pourrais tout à fait sortir sans rien, sans mettre de make-up ou quoi. Par contre là je sens qu'il y a besoin d'apporter du confort au bazar. Je vais donc te partager les produits, les étapes en tout cas qui selon moi sont hyper importantes à suivre. Toujours commencer par une lotion. Là je sors de la douche, j'ai nettoyé mon visage sous la douche. Tu vas te dire pourquoi utiliser une lotion. Tout simplement pour plusieurs choses. Déjà ça va enlever le calcaire de l'eau qui peut rester, l'eau de la douche par exemple, qui peut rester sur ta peau. Ça va préparer ta peau au soin que tu vas lui apporter juste après. Et ça aide aussi surtout à rééquilibrer le pH naturel de ta peau. Là j'utilise actuellement celle de chez Caudalie, la Vino Clean, que je trouve vraiment très très bien, qui a un tonique qui est une eau de rose bio et vino levure pour toute peau, visage et yeux, et qui est à la fois tonique et hydratant. Donc j'en mets simplement sur un coton. Tu peux la mettre directement dans tes mains et puis tapoter après ton visage. Moi je préfère sur un coton. Alors oui, c'est pas écolo, tout ce que tu veux. Surtout tu frottes pas, hein. Tu as le droit de faire un peu comme ça, mais pas trop. Donc il vaut mieux tapoter et en mettre évidemment sur l'entièreté de ton doux visage YouTube. Petite digression déjà, j'ai utilisé aussi, comme depuis 3 semaines, le déodorant Wild que j'aime énormément. Franchement, il est très 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 bien. Il sent très bon. Là, j'ai la fragrance orage, quelque chose comme ça. Et j'ai très hâte de la finir. Bon, il en reste encore beaucoup. Mais pour utiliser la prochaine fragrance, tu retrouves, je crois que je t'en ai parlé hier déjà, mon lien en barre de description. On adore ce packaging très printanier, très Bridgerton d'ailleurs. Très sympa. Ensuite, deuxième étape, après la lotion, vient les autres produits. Et moi, je commence toujours par un sérum. Donc, tu peux utiliser un sérum, je peux en utiliser plusieurs. Moi, actuellement, j'en utilise qu'un seul. Celui-là, donc c'est de la marque Q&A. Il m'a été envoyé par Nani. Je crois que c'était Nani ou Marie.
j'ai honte maintenant. Non, je crois que c'est Nani, pendant notre calendrier de l'Avent. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un composant vraiment hyper important pour l'hydratation de ta peau. Hop, j'en prends une pipette que je viens mettre dans ma main. Hop, et sur tout le visage. Donc là, je fais sans frotter. D'habitude, sache que quand même, je suis un peu plus vigousse. Mais là, j'essaye de faire les choses bien. Voilà, donc tu viens mettre le sérum sur ta peau, qui était complètement prête, comme je le rappelle, à recevoir tous tes soins après ton nettoyage et le sérum. Normalement, il faut faire toujours ce genre de geste, n'est-ce pas, pour lifter vers le haut. Tu peux tout à fait utiliser plusieurs sérums, c'est ce qu'on appelle le layering. Tu vas commencer par l'actif le plus important pour toi et aussi la texture la plus liquide. Tu vas toujours du plus liquide au plus solide. En fait, grosso modo, c'est ça. Moi, actuellement, je m'arrête à ça, en tout cas pour le matin. Une fois que je sens que le sérum a commencé à être absorbé, j'utilise ma crème de jour. Actuellement, j'utilise celle-là que j'aime énormément. Tu pouvais la retrouver chez Action, je crois qu'elle n'y est plus. En tout cas, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Hop, tu pousses une petite pression. Tu viens récupérer et tout simplement tu mets la crème donc sur le visage. Bon, des fois je mets un peu plus qu'une pression. YouTube, t'as vu, tu dis rien, c'est pas grave. C'est un dupe de Drunk Elephant, me semble-t-il. Moi j'adore le parfum en plus de cette crème. C'est très... ça répond un petit peu à Caudalie tout à l'heure. On a un parfum de vigne un peu. Raisin, je dirais. C'est très sympa. Je la trouve hyper confortable. J'aime énormément cette crème. Vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup. Alors moi j'en mets absolument partout. Dans l'autre sens, Nicolas, c'est mieux. D'ailleurs, ici, en tant qu'homme, on n'oublie pas de prendre soin aussi de son cou. Bah, femme aussi, hein, mais tu vas pas mettre un baume après rasage, je pense. J'utilise celui-là qui m'a été envoyé par Nani en ce moment. Hop, j'en mets une petite quantité. Voilà. Et même si je me suis rasé il y a 3 jours, ça permet quand même d'hydrater la peau. Et d'éviter les rougeurs, les boutons, tout ça. Voilà, très sympa. On aime beaucoup. Ensuite, donc tu vois là il y a eu 3 étapes on va dire, le tonique, le sérum et la crème de jour. Ensuite on passe au contour des yeux. Donc actuellement j'utilise ce produit que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur YesStyle, la marque Beauty of Joseon, et c'est le sérum contour des yeux au gingembre et au rétinal. Hop, j'en prends une petite pipette que je vais mettre hop sur mes 2 yeux. Bon bah il y a toujours un côté qui en reçoit plus que l'autre, voilà. Là c'est les produits que j'utilise actuellement, mais je t'ai eu présenté différents autres produits, j'en utilise aussi d'autres de temps en temps. En fait j'ai pas vraiment de produits que j'utilise tous les jours, je jongle un petit peu avec tout ça, en gardant par contre soit les mêmes éléments, soit les mêmes compositions, soit les mêmes actifs, voilà. Et là tu te munis de tes 2 meilleurs annulaires pour faire pénétrer le produit. Je sais pas pourquoi à chaque fois on est comme ça, la bouche ouverte, c'est bizarre. Hop, on fait pénétrer el producto en massant, en tapotant, en n'oubliant pas tout le contour de l'œil, y compris ton arcade, n'est-ce pas, sourcilière. Hop, et toujours vers l'extérieur pour éviter le plus possible la gravité, n'est-ce pas, que les choses s'affaissent. Hop. Et voilà, je pourrais m'arrêter là parce qu'en soi mon skincare est fait, tu vois, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Même pas 5 minutes et en plus je t'ai parlé, donc ça a duré plus longtemps si tu parles. Je te laisse en musique avec le make-up du jour. Et parce qu'après je vais shooter la vidéo je pense de vendredi. Et comme ça sera fait. Donc voilà, on fait comme ça. Des bisous YouTube. Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for
for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away, don't be afraid, we'll be okay. And I know it's the right thing to do, let's break away. All colors will fade, let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. By you, I'll stand by you. Now's the time to decide what to do, let's break away. Somehow this is beautiful. YouTube, toujours le même jour. Il est un petit peu plus tard, il est 15 h. Donc, attends. Pardon Delphine, excusez-moi. Je reparle de toi tout de suite. Je te montre dans un soleil encore. Faudrait que j'aille faire un tour dehors. Enfin, pas aujourd'hui. Mais s'il commence à faire beau, on ira un peu se promener. J'essaye de trouver quand même un endroit où tu vois mieux. On va retourner où je suis bleu d'habitude. Voir si la luminosité change quelque chose. Ouais, non, c'est toujours un peu bleuté. Bref, est-ce qu'on va se plaindre que maintenant il y a trop de lumière? YouTube, je ne pense pas, il ne faut pas. Voilà le résultat. Bon, là, c'est overexposé, il y a beaucoup de lumière. Je sais pas ce que ça a rendu dans la séquence d'avant. Je crois que la luminosité, elle est vraiment pas ouf dans la salle de bain. Et je connais pas encore trop bien la qualité de la petite caméra, la GoPro, entre guillemets, que j'ai utilisée. Là, ça a l'air mieux. Ouais, c'est mieux. Je vais tourner ma vidéo de vendredi. J'ai fait la liste des choses dont je voulais te parler dans celle-ci. Et c'est très drôle parce qu'en fait, je regarde la dernière vidéo de Delphine là, en finissant mon café de l'après-midi, qui est sorti aujourd'hui, donc Delphine de la chaîne Ladyblog. Et du coup, sur un écran d'iPad absolument dégueulasse, tu verras rien si tu préfères. C'est ce dilemme impossible. Et franchement, c'est hyper drôle parce que je suis retombée du coup sur le même genre de vidéo que j'avais fait il y a 2 ans avec Jimmy, quand les garçons habitaient à côté et qu'on se voyait tous les jours. J'ai fait effectivement plusieurs vidéos avec Thomas, avec Jimmy, etc. Et bah, on avait fait une vidéo comme ça en fait. Et c'est hyper drôle parce que je t'en parle plus ou moins dans la vidéo de vendredi, sans savoir même que Delphine avait allait publier cette vidéo ce matin. Enfin, pour toi, tout est déjà passé, mais pour moi, bah, c'est le jour même, quoi. Donc, je trouve ça hyper rigolo. Voilà, c'est tout. J'avais envie de te prendre pour te dire ça, YouTube. C'est encore sur un flou très artistique YouTube que nous nous retrouvons, mais ça serait bien que ça arrête de faire flou, s'il te plaît. J'ai pas non plus l'après-midi, mon petit appareil d'amour. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu pas là, YouTube? Tu te caches? Tu es timide? Voilà. Il suffisait que je te montre mes sublimes bijoux, ma sublime main manicurée, on n'arrive plus à parler, ma bague boubillard. C'est plus en... Il n'y a plus d'offres. Mais qui sait, peut-être un jour, j'espère, croisons les doigts. D'ailleurs, croisons les doigts. Enfin, sauf s'il y a des méchantes personnes qui passeront sur ce contenu. Dans quel cas, allez bien vous faire cuire un œuf et tout ce que vous voulez dans la basse-cour. J'ai eu un gros moment d'émotion. Non mais le mec est complètement ridicule. Le mec est stupide et ridicule. À l'instant, je t'ai parlé dans le début de ce vlog que j'avais enfin écrit une lettre, un mail à cœur ouvert à un magasin dans lequel je rêve de travailler depuis plusieurs mois. J'osais pas. J'ai déjà écrit le mail lundi, ça m'a, tu vois, fait du bien, mais je l'avais pas envoyé. Et j'en ai eu la larme aux yeux parce que j'ai été demandé à ma grand-mère. Sur mon bureau, il y a une photo d'elle, etc. Enfin bref. Et je lui ai un peu parlé, je lui ai demandé de m'aider. Enfin, j'espère que les forces divines m'auront entendu. Mais je viens d'appuyer sur le bouton. Je suis hyper stressée. Je vais me mettre en mode avion pour pas avoir du tout de réponse. J'ai coupé la wifi. Je viens d'appuyer sur envoyer. J'en tremble et je te jure, j'étais pas bien. J'ai eu... la petite larme, j'ai vraiment besoin, vraiment besoin. Déjà j'adore cet endroit, j'y suis pas encore allé parce que j'ose pas, mais le mec est ridicule, mais c'est vraiment à 100% moi, voilà, clairement c'est à 100% moi. Je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va fonctionner, vraiment, j'ai trop peur, j'ai trop peur, parce qu'en fait si tu veux, depuis tous ces mois, j'avais ça dans la tête. Et entre guillemets, c'est un peu... je me disais, bon, bah, il y a toujours cette possibilité, etc. Je vais le faire. Et c'est aussi ça qui me faisait tenir, genre, je vais le faire.
Là, je l'ai fait. Donc, je suis content et je serai content parce que je l'ai fait. Mais on va être positif et il faut que ça soit positif. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, sur mon très beau fond d'écran, n'est-ce pas? Un jour, j'y retournerai. Puis l'un de nos projets aussi pour cette année, en septembre, c'était d'aller à Orlando. Alors comment te dire que là, c'est sûr que ça sera pas cette année, quoi. Voilà, tant pis, je voulais y aller l'année de mes 40 ans, je trouvais que le symbole était chouette, mais c'est pas grave. Bon, faut jamais dire jamais, hein, mais là je doute. Je vais tourner la vidéo de vendredi et je pense que je vais commencer le montage après pour me changer les idées. Demain, je sais pas si je te prends demain ou si je te tourne une vidéo pendant plusieurs semaines parce que je vais chez Caro et on prépare quelque chose d'un petit peu sympathique. Voilà, je ne t'en dis pas plus, peut-être tu verras demain, peut-être tu verras tu verras sûrement plus tard, mais est-ce que je t'en parle dans le vlog ou I don't really know. Je vais boire un coup YouTube, pas d'alcool, hein, un verre d'eau. Ah non, j'ai pas fini mon thé d'ailleurs de ce matin. Peut-être faire ça. Bon, mais il est 15h passé, donc je vais pas dormir ce soir. Et je vais tourner la vidéo. Je te fais des bisous. Mouah. Yo YouTube, j'ai failli démonter mon téléphone en le prenant sur la table. Eh, on aime beaucoup, mais en fait, tu vois, c'est la ring light en fait qui fait tout. C'est la lumière qui nous embellit. Pour ça, ils sont tous beaux sur une scène. Je voulais souhaiter today, le 5, je t'ai dit? Ouais, c'est ça, le 5 février. Un très joyeux anniversaire à Céline et ses petites combines. Voilà, vu que je suis en train de discuter avec elle. Je savais pas que c'était son anniversaire aujourd'hui, donc je lui dis Mazette, joyeux anniversaire. Et elle m'envoie des messages bizarres, comme quoi j'aurais essayé de l'appeler pour lui parler de quelque chose de saugrenu. Je lui dis mais non, enfin. Elle me dit mais c'était pas toi, t'as même pas mon numéro. Bah effectivement, j'ai pas ton numéro. Mais très drôle. Attends, je vais lui faire un vocal. Je te parle en même temps. Bon bah du coup, je te souhaite un joyeux anniversaire en vlog. Je suis présentement en train de vlogger. Et oui, parce que Céline vient de m'envoyer une photo comme quoi elle regardait mon dernier vlog sur sa télé. Voilà. Donc tous ensemble YouTube, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Céline et ses petites combines. Pour ses 27 ans. Plus quelques années. Le mec il fait... Attends, je coupe le vocal, du coup je continue en vlog. Le mec qui fait le mariole pour 27 ans et c'est quelques années, mais il a quand même passé quasiment 5 ans, 6 ans, à dire 28 plus 2, 28 plus 3, 28 plus... Bon, après ça faisait trop de plus, donc ça faisait ridicule. Là, je peux dire... Non, même 38 plus 2, ça le fait pas. Hein. 100 moins 60. C'est bien 100 moins 60. Quoique c'est compliqué à dire, c'est long à dire aussi quand tu te présentes. Et tu t'appelles Henri. Être mais... Oh, t'es trop mimi, qu'elle me dit. Bah oui, on est trop mimi. J'enregistre pas là. Alors, en tout cas, ouais, Céline, c'est une très jolie rencontre aussi. Très sympa cette rencontre. Voilà. On s'appelle les poisseux. Elle, c'est la poisseuse 2, moi, c'est le poisseux 1. Ouais. Bah c'est des vraies personnes, des vrais gens, de la vraie vie, voilà quoi. Donc encore une fois, joyeux anniversaire Céline, je te fais des bisous. On te fait tous des bisous, Céline et ses petites combines. Bon, quand le vlog sortira, tu auras les 20 ans, les 40 ans, plus quelques années, plus encore quelques jours. Donc finalement, tu t'approches du prochain âge. J'ai arrêté sur l'âge, parce que clairement, moi déjà, dans un peu plus de 2 mois, je suis pas prêt. I am not fucking ready. Ce qui n'est pas ready du tout, du coup, aussi, c'est que bah, il faut que je débarrasse mon bazar. La ring light, qui est quand même très... On aime beaucoup cette luminosité. Donc tu vois mieux, du coup, le make-up. Non, parce qu'en vrai, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa. Et c'est tout ce que je vais dire. Donc je vais ranger ma ring light, me mettre au montage. Ranger mon trépied. Enfin bref, la vie quoi. La vie. Mon bébé qui a eu son petit bain tout à l'heure là derrière. Elle faisait la gueule. Hein. Oh oui, laisse-moi te dire YouTube qu'elle faisait la gueule. Là elle est au taquet. Elle... Oh, je t'ai pas montré, faut que je te montre. Mais là elle va mieux. Elle est fantastique. Par contre elle fait pas de fleurs. Je sais pas pourquoi elle veut pas faire de fleurs. Quand je l'ai acheté il y avait une fleur. Alors est-ce que elle se plaît pas assez? Mais pourtant elle fait plein. Eh, mais elle a grossi hein, depuis 2 ans que je l'ai. Elle fait plein de nouvelles pousses, nouvelles feuilles, etc. Bref, sur celle-ci, je ne me rappelle toujours pas comment je l'avais intitulée. Attends, je vais tenter de pousser. Hop là.
le fauteuil. Voilà, je t'ai montré il y a quelques semaines. Regarde comme ça a bien poussé, le nouveau bébé. Bah oui. Et ça n'est pas tout. Regarde. Oh, tu verras peut-être pas, c'est trop petit. Sur un concerto de chien. Dehors. Non, tu vois pas. Mince, ça fait pas le focus. Si je clique dessus, là. Oui, tu vois quelque chose. Vois-tu? Vois-tu, vois-tu? Vois-tu, vois-tu? Oh, trop beau. Une autre petit bébé. D'ailleurs, Céline est fan de plantes aussi. Donc voilà. Et puis il y a aussi ma Sandrine Pombard d'amour que j'aime, que je t'embrasse, je fais des bisous. J'ose pas vous montrer ma Monstera. Moi, j'ose pas vous la montrer. Parce que je sais pas si elle est contente, si elle est pas contente, si elle est trop arrosée, pas assez arrosée. Elle ne peut pas être plus à la lumière que ça, dans la maison en tout cas, vu qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Bon bah là c'est la baie vitrée avec le balcon, elle est juste là, tu vois. Mais bah écoute, il y a des feuilles jaunes, il y a des morceaux marrons. Mais elle a l'air d'aller quand même. Enfin je veux dire, tu vois, elle est vigousse. Elle est vigousse. Alors, je sais pas. Quand je regarde sur internet, c'est soit... Alors ça aussi, hein. Alors tu tapes les symptômes et ils te mettent, c'est soit parce qu'elle a été trop arrosée, ok d'accord, soit parce qu'elle a été pas assez arrosée. Ok d'accord. Du coup, I don't really know. Ils disent oui, il faut mettre le doigt dans le terreau et voir si c'est humide ou pas. Mais l'humidité, c'est comme la beauté, c'est subjectif. Comment juger l'humidité? Parce que pour moi, c'est peut-être sec, mais en vrai, c'est peut-être encore un peu humide pour elle. On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, voilà, c'est des problèmes de papa plante. Allez, je te laisse YouTube. Je n'ai pas eu de réponse à mon mail pour l'instant. Bon, en même temps, je l'ai envoyé il y a 1 heure. Oui, je t'abandonne comme ça. Oui, bah, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse plus de politesse? Bon, allez, à demain YouTube. Des bisous. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes, j'ai oublié, le 6, le 7, le 42. Non, sur le four, il n'y a pas marqué la date. Le 6 février, jeudi 6 février, il est 16h50. Je me suis trop réjoui, YouTube, du temps, de la météo depuis 3 jours. Parce que là, c'est à nouveau la grisaille la plus totale, quoi. Ce qui n'aide pas du tout au moral. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. On a fait des petits changements ici. On a mis du coup cette lampe qui, à la base était là-bas. Là tu vois pas Nicolas, s'il te plaît. Donc à la base, je sais pas si tu te souviens, mais elle était ici, il y a très longtemps, genre pour Noël, même avant, enfin bref, avant que je récupère cette magnifique lampe Pipistrello chez mes grands-parents. Là donc du coup j'avais mis mes vinyles, etc. Je n'ai toujours pas de lecteur vinyle, mais je trouve que c'est joli. Tu me laisses YouTube. Et donc la lampe était là, et depuis que j'ai récupéré cette lampe, eh bien celle-ci, je l'avais mise dans le bureau, voilà, posée comme ça, parce que on en avait en soi pas besoin. Et en fait on l'a mise ici, mais tu te rends pas bien compte, tu vois l'abat-jour, et imprimée avec des feuilles noir et blanc comme ça, je trouve que ça rend assez bien, c'est assez sympa, assez joli. Et du coup la lampe lave qu'il y avait ici, enfin paillette que Marie m'avait envoyée, on l'a mise ici. Voilà, comme ça, ça fait un point de lumière aussi quand on arrive. Bon, là, je ne l'ai pas allumé, mais je te prie de me croire. Attends, je vais l'allumer en direct sous tes yeux éberlués. Voilà. Voilà ce que ça donne, les derniers petits changements. J'ai enlevé les tulipes que j'avais mis là pour remettre ces espèces d'arômes. Ça fait un peu automnal, mais au pire, je laisserai juste les eucalyptus, c'est pas très grave. Et les tulipes, du coup, je les ai mises dans ce bouquet de faux eucalyptus, donc mes tulipes de chez Action que j'ai acheté la dernière fois. Comme je trouvais que ça faisait pas assez, j'ai mis des roses blanches. Voilà. Voilà du coup ce que ça donne pour un côté un peu moins hivernal. Je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, il y avait des branches de sapin avec des boules de neige, etc. Je vais également enlever ce chemin de table. Généralement, je le mets vraiment pour l'automne et l'hiver. Et là, on va retrouver la table normale, quoi. Voilà. Les dernières petites modifications de la maison. Donc il y a tellement peu de choses qui ont changé que ça mérite pas du tout une partie filmée en musique pour s'enjailler, et encore moins une vidéo dédiée. Donc voilà. Peut-être que je décorerai un petit peu plus pour plus tard dans la saison. Pour Pâques, non. Quoique j'ai quand même des do-it-yourself à faire autour de Pâques. On verra. On verra. Reste connecté YouTube. Je vais pas te prendre... je te prends pas très longtemps aujourd'hui parce que voilà. Je suis vidé. Vidé.
Je suis fatigué de tout ça. Je passe mon temps à te dire, j'arrête de dire quand ça va pas, puis je passe mon temps à te le dire quand même. Et j'ai été chez Caro tout à l'heure, donc mon amie Carotte Cake Couture, que tu connais un petit peu si tu me suis déjà en vlog ou sur Insta, etc. Qui est créatrice en fait de celle avec qui j'avais fait le marché de Noël il y a quelques semaines, quelques mois, début décembre. Donc ça commence à dater un petit peu aussi. Créatrice du coup de bananes, de bijoux, d'accessoires de mode, etc. Salut. Hello. Et donc bah voilà, t'as vu la petite image avant quand j'allais chez elle, elle a encore gardé sur sa porte d'entrée. Je lui dis mais enfin, mais tu l'enlèves pas, tu l'enlèves quand? C'est très Noël quand même. Elle me dit mais j'adore et tout. Bah oui d'accord, mais bon. Donc sur sa porte, comme tu as pu le voir dans les images d'avant, il y avait encore la couronne que j'avais faite pour elle. Et on est en train de travailler sur quelque chose, donc je suis assez content, ça m'a fait du bien de travailler là-dessus, ça m'a changé les idées et tout. J'ai hâte de t'en dire un petit peu plus. Je pense que ouais, il y aura une petite vidéo ou quelque chose plus la prochaine fois quand vraiment on travaillera. Là, on a beaucoup discuté. Mais je me réjouis, j'espère, je m'en réjouis. Voilà, je t'en dis pas plus, j'espère que tu seras au rendez-vous YouTube. Et franchement, c'est très chouette. Je suis très content de ce qu'on a déjà commencé à imaginer. Voilà. Et ça m'a fait du bien de voir une amie et tout, ça m'a fait du bien. Hier, je t'ai laissé en te disant, en espérant, en te disant que j'avais enfin envoyé un mail, enfin un CV, une lettre de motivation, tout ça, à un magasin qui me tenait vraiment à cœur et dans lequel j'avais mis tous mes espoirs. Et puis bah, j'ai eu la réponse, voilà. Donc j'avais beau croiser les doigts et bah réponse négative quoi. J'aurais au moins apprécié et eu besoin, mais bon là c'est hyper égoïste, tu vois, genre pour qui je me prends, qui je suis, mais par rapport à l'approche que j'avais envisagée, par rapport à ce que j'ai écrit, par rapport à ma lettre de motivation. Bon, je sais que c'est comme ça aussi dans le monde du travail, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là c'était une toute petite structure, donc je me suis dit peut-être qu'il y a plus d'affinité à comprendre le côté humain du bazar. Et bah une réponse très, somme toute très classique et très froide et très nous ne recherchons personne, bonne continuation quoi. Alors que mon mail était très long et très... Ça m'a fait un... Bah comme je te l'ai dit d'ailleurs, c'est pour ça que je n'osais pas l'envoyer, c'est parce que bah si la réponse est négative, ça me ferait un gros coup au moral. Là je t'avoue que ouais, ça m'a... Ça me... J'ose même pas te regarder en face YouTube tellement... Te regarder en face, c'est me regarder en face en fait. Et... J'aimerais tellement, mais tellement que ma vie ne ressemble pas du tout à ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. J'ai beaucoup de fatigue émotionnelle en fait. Et surtout, je me sens découragé total. Est-ce que un jour je trouverai ma place? Est-ce que un jour j'aurai la chance de ma vie? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que... Voilà, pourquoi je voulais pas te prendre aujourd'hui? Et peut-être que j'aurais pas dû te prendre, mais en même temps, voilà, c'est départagé. Et là, pour le coup, c'est très égoïste, mais c'était pour parler, voilà, pour que ça sorte. Et ne pas avoir d'interaction en retour, parce que c'est tellement déjà une charge mentale pour moi-même à gérer, cette histoire, ce bazar, cette affaire, que oui, ça fait du bien de parler à des gens physiques de la vraie vie, mais du coup ça induit des questions, des réponses, des choses qui me paraissent insurmontables à faire, et en fait ça me stresse plus qu'autre chose. Il faut vraiment que j'aimerais tellement, mais vraiment tellement ne pas être moi en fait. Et être quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'a pas de phobie, quelqu'un qui... Mais ça va aller. Bon, le temps d'aujourd'hui n'aide pas non plus à ce que le moral aille bien, mais voilà.
petite partie pas très positive dans ma semaine. Mais ça va aller. On va être pragmatique et ça va aller. La bonne chose aujourd'hui, parce qu'il faut toujours trouver des bonnes choses dans une journée, c'est que je suis très content de ces petits projets qui se dessinent avec Carrot Cake Couture. Écoute, j'ai essayé d'atteindre un emploi dont je rêvais, j'y suis pas arrivé parce qu'ils recherchent personne. Peut-être que s'ils recherchaient quelqu'un, dans quel cas mon profil aurait été intéressant pour eux, et peut-être que c'est juste que c'est le mauvais moment parce qu'ils recherchent pas. Je vais me dire ça, c'est pas moi, c'est qu'ils recherchent pas. Faut vraiment que je me dise ça parce que j'espère que c'est la vraie vérité. Voilà YouTube, je vais te laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain, puis peut-être pour la conclusion de ce vlog, parce que je pense faire le montage samedi. Voilà, on va faire comme ça. Je te fais des bisous. Mon journal intime. Rien à voir, mais je voulais te montrer quand même, je me suis attelé à faire les étiquettes pour mes parfums Nox. Tu sais que je suis en collaboration avec cette marque qui propose donc des parfums d'équivalence. D'ailleurs, en ce moment, tu as moins 25% sur tout le site de Nox, donc vraiment, n'hésite pas. Avec mon code Les Addictions by N, tu retrouves tout dans la barre de description. Et donc, ce sont des parfums qui reprennent les codes des notes de grandes maisons. Et vraiment pas cher, et franchement, ils sont topissime. Quand tu utilises mon code, j'ai une petite commission qui m'est reversée. Toi, tu as 25% de rabais du 2 au 16 février avec un petit cadeau offert, un petit stylo de La Vie est Belle Elixir à mettre dans ton sac de 10 ml et la livraison offerte pour 35 €. Bref, tout ça pour te dire que tu connais, hein, si tu me suis en vlog, donc c'est des numéros comme ça qui ont une correspondance du coup de grands jus de parfumerie. Et moi, pour m'en souvenir, comme Marie en fait elle fait, c'est elle d'ailleurs qui m'a donné cette idée, même si c'était pas, j'aurais pu la trouver tout seul, mais en tout cas Marie fait comme ça aussi, et ça ne fait pas le focus, mais tu vois, j'ai noté, tu ne vois rien du tout, voilà, c'est mieux. J'ai noté du coup sur toutes mes bouteilles, sur tous mes flacons, la correspondance. Donc Love Fest Burning Cherry, le numéro 7043 de Kayali, le Red Tobacco de chez Mancera. Là, j'ai le Tobacolor de chez Dior. Bon oui, tu sais, moi j'adore les parfums, et là c'est tous mes parfums Nox du coup, donc j'ai fait sur tous, voilà. J'ai noté partout, et vu qu'il y a très peu de lumière dans cette pièce, ça fait pas un... Par contre, il y a très peu de lumière, mais il y a de la poussière, hein, dis donc. Ça fait pas un focus correct, mais voilà. Tous mes parfums Nox sont du coup étiquetés. L'un des derniers que j'ai commandé, une pépite, une tuerie. J'aime énormément. Bon ici, écoute, on aime le parfum. Donc là, c'est les parfums originaux. Celui-là, oh, oui, je l'ai en 2 fois. Tu me laisses. Et j'adore le parfum. J'adore le parfum. Oh là là, c'est honteux la poussière YouTube. En même temps, c'est dans la pièce, c'est dans le dressing et c'est où on fait sécher le linge. Donc automatiquement, il y a de la poussière, quoi. Mais voilà, mes parfums Nox étiquetés comme ça, je sais quelle référence correspond à quel jus. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site, tu as tout dans la barre de description, et je te rappelle qu'avec mon code Les Addictions by N, du 2 au 16 février, moins 25% sur tout le site. Si jamais tu as aussi moins 25% avec le code directement de Nox, donc que tu vois sur la page d'accueil, mais c'est quand même cool d'utiliser celui des créateurs que tu suis. Donc en l'occurrence, si tu es sur ma chaîne, peut-être le mien, ça soutient en fait ton créateur vu que c'est des commissions qui lui sont reversées. Plutôt que d'aller à la marque, ça va un petit peu au créateur, quoi. Voilà, pas tout le prix du parfum, hein. T'inquiète pas, c'est pas moi qui prends tout, mais voilà, ça marque, ça montre à la marque déjà que mon contenu est vu et que vous écoutez mes suggestions, que ça vous intrigue, etc. Et moi, ça m'apporte un soutien qui est clairement non négligeable. Voilà, je suis vanné pour aujourd'hui YouTube, je te laisse, je pense que je vais me mettre en pyjama. Il est même pas 17 h, on adore. Et je te fais des bisous, je te dis à demain. Parce que demain est un autre jour. Des bisous. Allez, on se laisse sur Madame Britney, la dernière pop que Nani m'a envoyée. Le calendrier de l'avant. Donc, Oops, I Did It Again. Slave for You, évidemment. Toxic dans le clip. Crazy. Circus, la tournée Circus. Et Baby One More Time. Voilà les enfants. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Sur un écran entre l'iPad et le téléphone. Mais il y a la protection en fait dessus qui est sale. Enfin bref.
J'espère que ça va être mis à jour rapidement, parce que ça fait déjà une demi-heure. Donc, Apple, please, I want my phone back. Je viens d'éternuer 5 fois, j'en ai ras la casquette. Je voulais te montrer rapidement ce que je fais à manger ce soir. Il me restait des pommes de terre que j'avais fait en écrasé hier soir. J'avais juste fait des pommes de terre à la vapeur, puis je les avais écrasées après avec un peu d'huile de truffe. Du coup, il en restait pas assez pour deux, mais trop pour une personne, tu vois, c'était à mi-chemin. Donc du coup, j'ai cassé des œufs, tout simplement. J'ai mélangé avec mes pommes de terre. Je viens de me rendre compte qu'en fait, ça part plus, les taches de brûlé là, sur le truc en silicone. Ça fait chier parce que genre, c'est propre quoi. Je dis ça pour que j'anticipe, on m'attrape pas ma veste, genre on est propre à la maison. Nous c'est propre, nous c'est clean et bon, je retourne à l'explication. Et j'ai bientôt plus de batterie donc cette séquence va s'arrêter là. J'ai cassé des œufs, j'ai mis du fromage râpé, de la ciboulette, du poivre et je vais mettre ça au air fryer. Voilà, quelques instants, quelques minutes. Je sais pas comment on peut appeler ça, un gâteau de pommes de terre, une omelette. Il n'y a pas assez d'œufs pour vraiment que ce soit considéré comme omelette. Ma mise à jour est terminée. Trop bien. Et donc du coup tu t'imagines bien YouTube que comme à chaque fois que je te prépare quelque chose, je te montre quelque chose en cuisine, je vais oublier de te montrer les résultats. Si j'y pense demain, je te dirai si c'était bon ou pas. Allez, cette fois c'est bon pour aujourd'hui, je te laisse, je rends mon tablier. Des bisous. Salut YouTube, vendredi 7 février avec un chat dans la gorge, il est 21h14, je te prends juste au démarrage de Danse avec les stars, j'avais trop hâte que la saison commence, donc je suis trop content, c'est une émission que j'aime beaucoup. Là j'attends le mari, il n'est pas encore rentré, les croque-monsieur sont cuits, à défaut des carottes. Et puis bah après il va se doucher et puis on va reprendre Danse avec les stars au début. Mais j'aurais regardé déjà un petit peu, mais c'est pas grave, je reverrai. Et voilà, je voulais te faire un petit coucou d'un jour avec un moral encore plus au ras des pâquerettes. Là je pense que si je creuse encore un petit peu, j'arrive au Japon. Peut-être, certainement. Mais c'est comme ça. Très mauvaise journée. Très mauvaise journée. On va s'arrêter. et ce qui n'arrange pas, parce que là oui, là je te parle de quelque chose que tu n'y peux rien, mais quand même je vais te dire quelque chose que tu y peux quand même un petit peu YouTube, ce qui n'arrange pas, mais bon en même temps je le savais, hein. Je m'y attendais, je le savais, c'est aussi pour ça que je voulais pas la... Enfin c'est pas que je voulais pas la tourner, parce que moi je trouvais que c'était intéressant, mais encore une fois en fait c'est bizarre parce que c'est intéressant pour moi, et c'est intéressant pour les gens les personnes qui regardent vraiment et qui ont compris comment j'aimais partager des vidéos et qui loupent aucune de mon contenu, aucune de mes vidéos. En soi, oui, je comprends tout à fait qu'il y a des vidéos, des partages qui sont pas intéressants. C'est juste que bah voilà, c'est le jour où y a rien qui va. Parce que ma vidéo de vendredi, donc je t'avais dit que j'étais pas sûr de la faire la semaine dernière vu l'accueil qu'a reçu. Alors quand je dis vu l'accueil, ça veut dire que genre l'accueil était mauvais. Non, l'accueil était bon pour les personnes qui ont vu la vidéo. C'est pas pareil. Ah oui, là on est très mauvais. On est archi mauvais. Par rapport à mes statistiques en tout cas, ma vidéo de vendredi, le top 10 de mes vidéos préférées, bah ça plaît pas du tout. Donc je pense que bah, je l'aurais fait, voilà, la vidéo existe. L'année prochaine, vu que moi j'aime bien quand même, tu vois, quand il y a des rituels, au lieu d'avoir une série de 3 vidéos autour de l'anniversaire de la chaîne, eh bien il n'y en aura qu'une seule et ça sera la FAQ comme normalement je prévois vendredi prochain. Voilà, il y a, à l'heure où je te parle, écoute, je t'ai appelé mon journal intime à l'instant parce que j'ai quasiment fini le montage, je suis maintenant au montage, j'ai déjà monté tout ce que j'avais shooté, le vlog est assez long d'ailleurs déjà, alors que j'ai rien à dire. On a 103 vues. Et la vidéo de la semaine dernière, qui était déjà pas ouf en termes de statistiques, était à 196. Et celle d'après, au-dessus, donc la 8e position, 223. Donc, mais c'est pas grave, j'ai essayé, effectivement. Merci vraiment à ceux et celles qui l'ont regardé. Merci aussi aux autres. Enfin, je veux dire, j'en veux à personne. Je me dis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis bah c'est que j'ai pas assez de force dans l'algorithme, j'ai pas assez de puissance, ça intéresse pas assez aussi, hein. C'est pas parce que genre Nicolas sort une vidéo que oulala il faut la regarder, pas du tout. Mais ouais, c'est frustrant, voilà. Et après un autre truc qui me rassure quand même, c'est quand je regarde
les vidéos de mes amis, par exemple Marie, Delphine. Les copains, ils en font moins en ce moment, mais Nani ou quoi, dès qu'il y a... et propose une thématique un petit peu différente ou d'un haul, je trouve... Moi, j'adore les hauls. Bon, potentiellement, t'es pas prêt d'en revoir, mais j'adore les hauls. Mais au-delà d'un haul ou d'un vlog, eh ben, c'est vrai que il y a moins de public, en fait, là-dessus. Je me demande si je vais garder tous les vendredis la vidéo du vendredi. Parce que si c'est pour imaginer tourner une vidéo un petit peu exotique dans le sens où qui sort d'un haul ou d'un truc de mode ou d'un truc de consommation, etc. Je veux pas faire de la lecture. Enfin, je t'en parle en vlog, mais je veux pas faire de vidéo lecture. Vidéo réaction, bah la réaction à ma vidéo à moi. Ça n'a pas marché de ouf. Mes réactions sur... Enfin, je suis pas une chaîne People, tu vois, puis je pense que ça vous intéresserait pas non plus. Encore moins de parler de télé-réalité, parce que là, c'est moi-même que ça intéresse pas. Des crash tests, bah je veux bien, mais crash tester quoi? Qu'est-ce qu'on crash teste? Parce que pour crash tester, il faut acheter. Des recettes, c'est pas ouf, et puis effectivement, je les inclus dans les vlogs maintenant. Je sais pas. Je suis perdu. C'est pas genre de la plainte, ou c'est... Là, on est entre adultes. On discute, tu vois, genre, voilà, t'es mon pote, et je parle à un pote, je sais pas quoi faire. Alors, c'est vraiment pas grave, encore une fois, c'est juste que bah, c'est dommage pour la lancer et pour l'algorithme et pour le développement de la chaîne, quoi. Après, je sais que les gens qui l'ont regardé ont apprécié la vidéo, donc ça, c'est quand même très très cool. Merci à vous toujours. Je sais pas si tu as entendu le... Ah, mais fallait mettre bébé. Le husband, le mari. Comment? Pourquoi t'as mis pause? Parce que je parle au vlog. Ah, d'accord. Que je ferai ma douche et tout, donc m'attends pas. Mais oui, je sais, mon amour, que tu vas prendre ta douche et tout et que je vais pas t'attendre. Mais du coup, tu veux pas que je remette au début pour toi après? Quoi? Tu veux pas que je remette au début pour toi après? Non, vous avez à faire. Bon, quand même, qu'est-ce que t'en as à faire? Il y a des grandes stars, hein? Oui, ma vie va pas être... Ah oui, pardon, je lui fais un bisou quand même. Une fille dans le miroir, t'as beau. Bah, je couperai. Oui, parce que je t'ai filmé le miroir du coup, et peut-être que tu nous as vu YouTube. On peut faire un nouveau contenu, mon amour, sur ma chaîne. Il a pas entendu. Donc, bah, je vais commencer à regarder Danse avec les stars, et puis après, nous allons dîner. Je sais pas si je te prends pour débriefer un petit peu, ça changerait un peu du coup de la vibe globale, et puis ça peut être intéressant. Si j'ai envie, si j'ai pas envie, on verra bien. Je te laisse là-dessus. Avec Camille Combal qui danse sur... bah c'était Gimme Gimme, je crois. Gimme Gimme Gimme. Bref, voilà. Allez, des bisous YouTube. Des bisous. Et puis bah je vais manger mon seum. Avec ma vidéo top 10. Voilà. Qui n'a pas marché. Oui, puis en plus YouTube te rappelle. Dans les statistiques, il te dit bien, voilà, ça marche pas bien, 135 vues de moins que la moyenne. Bah écoute, essayez pas pu, comme on dit. C'est comme ça. Dans la vie, il faut prendre des risques, des fois. Des bisous. Bon, en fait, si YouTube, on va un peu débriefer. Alors, vu qu'après le mari va venir, on va dîner, on va passer la soirée ensemble, je suis pas sûr. Mais là, il est sous la douche, peut-être entendu. J'espère que cette année, on n'aura pas de écoute-moi bien, petite S. Spécial coucou à Madame Inès Reg et Natacha Saint-Pierre qui nous ont bien abîmé la saison l'année dernière. Hein. Clairement, on a plus parlé de ça, quoique ça a fait de la pub en même temps au programme. Mais c'était vraiment ridicule. D'ailleurs, il y en a une des deux que j'avais été voir pour son spectacle qui racontait des blagues. Voilà. Alors après, chacun voit midi et chacun comprend ce qu'il veut et chacun met le curseur où il veut. Mais elle est grave descendue dans mon estime, hein, cette personne. Je ne cite pas de nom, mais sûrement as-tu compris. Et pas la peine de s'exciter en commentaire, hein, d'accord? Si jamais on n'est pas d'accord, on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Je ne me souviens plus trop des années précédentes. Oui, alors évidemment, on parle de Danse avec les stars, on parle pas non plus de grandes stars, même si c'est quand même des gens... Oui, il y a quand même des gens qui ont beaucoup de renommée, d'autres un peu moins. Mais après, voilà, c'est un programme français, donc moi je trouve ça cool. Dans les journaux, à chaque fois, quelle star?
Bah, enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est une star en fait? C'est quoi en fait? C'est quoi une star? Peut-être que l'année prochaine, j'y suis, hein, je sais pas. Non, je rigole, danser avec les stars. On sait jamais, parce que ce qui est dit sur internet reste. I don't want that. Hein. Quoique je sais danser, mais bref. Je reviens à ce que je voulais te dire. Je ne me souviens plus trop du niveau de l'année dernière, mais là, juste la danse de l'ouverture. Ils n'ont pas encore parlé. J'ai mis sur pause. La marge de progression est énorme. Il y a vraiment moyen de les faire progresser. À part Lenny, la Starac l'année dernière, qui donc est quand même très très calée en danse parce qu'elle en fait. Elle est forte, elle en fait. Qui d'autre que j'ai vu qui dansait à peu près bien? Julie Zenati, je pense qu'elle peut y arriver aussi. Sophie Davant, j'adore cette femme, je la trouve très gracieuse, mais je sais pas trop. Par contre, Adil Rami, son petit truc avec la moustache là, il est très beau cet homme d'ailleurs. Je suis pas persuadé. Bon, après, j'ai pas encore vu les danses YouTube. Hein. Là, je te livre ma première impression. Nelson Montfort, don't talk about this. Charlotte de Turckheim, elle a l'air très contente d'être là. Voilà, on va... On va rester sur cette appréciation pour l'instant. L'actrice qui a joué dans le film d'Artus, je connais pas son... Mayan, je crois. Je crois que c'est ça. Ils vont le redire après. Elle a l'air vraiment chou. J'ai trop hâte de la voir. Et qui d'autre? Franck Leboeuf, qui a voulu se cacher dans son col roulé. J'ai vu qui d'autre? Un mec de Koh-Lanta que j'aime pas trop. Bref, la marge de progression. Mais mes fils ne se sont pas tous connectés en même temps. La marge de progression est énorme. Marge de progression. J'ai pas envie de commenter sur Threads ce soir. Peut-être semaine prochaine. On verra. Mais je vais te prendre peut-être pour tout ça. Bref, je retourne à mon programme. Mais si tu regardes, dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires. Enfin, ce que tu as pensé au tout début, sans les avoir vus danser. Hein, parce que si après ils dansent tous trop bien, et tu dis oh non, je suis pas d'accord avec toi. Bah oui, mais moi, là, je suis en direct. J'ai vu que la danse d'ouverture sur Gimmick. Marche de progression. Pour qui je me prends, genre c'est comme quand tu juges la Starac et les Miss France. C'est à ça que ça sert les émissions de télé aussi. Hein. Salut, c'est ton expert qui te parle. Très jolie première prestation de Florent Mamadou, en vrai. J'ai trouvé vraiment très bien. Il m'a impressionné. Voilà, je pensais pas qu'il savait danser comme ça. Très jolie la fin avec la pluie, très jolie portée. La danseuse, je me rappelle plus de son nom. Je crois qu'elle a eu le vertige parce qu'il fait quand même 2m12 le monsieur. Mais franchement très sympa. Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Mais j'ai pas parlé de Florent à l'instant dans la danse d'ouverture. Hein. Mais très sympa. Voilà. J'aime pas trop cette chanson, j'aime pas trop ce film. Je sais que vous êtes nombreux à me jeter des tomates dans les commentaires quand je dis ça. Mais well done Florent, bravo. La médaille, allez, d'argent. Regarde. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais Lenny, très bien. Franchement, très bien. Pourtant, je suis pas un fan d'elle de base dans la Starac. Mais elle m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé. Bon, elle est talentueuse, hein. Elle sait danser. L'enfant sait danser. C'était très émouvant. Et bah, de toute façon, le contemporain, j'aime beaucoup. Adil Rami, une surprise. Je pensais qu'il l'aurait fait moins bien. Comme quoi, j'ai été médisant, j'étais mauvaise langue. On le sentait un petit peu empoté dans son grand corps quand même, je trouve. Mais non, t'as pas trouvé? C'est un indice. Mais très chouette. Par contre, toujours à chaque fois, la mise en scène, les costumes, les écrans, top. Moi, je suis archi sensible à ça et j'aime beaucoup. C'est une très jolie émission Danse avec les stars. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ça faisait pas le focus. Rapidement, Charlotte de Turckheim, j'ai trouvé très sympa aussi. Cette femme, j'aime beaucoup l'actrice. On l'a trouvée avec le chéri, très gracieuse. C'est quoi qu'on a dit? C'est pas gracieuse, c'était quoi? C'est gracieux. Gracieuse. Et à l'aise, enfin franchement elle est très belle prestation et très touchante cette dame, j'aime beaucoup Charlotte. Un peu déçu néanmoins de Madame Zenati, Julie de son prénom, je l'ai trouvée très raide, je l'ai pas trouvée à l'aise du coup, contrairement à Charlotte. J'adore Julie Zenati, j'aime beaucoup ses chansons et voilà, je sais pas, mitigé. Il y a eu qui d'autre que j'ai pas parlé, je crois que c'est tout, hein. C'est Adil Rami, j'ai dit. Je sais plus si je t'ai parlé d'Adil Rami YouTube. Si, j'ai dit. Je t'en ai parlé. Moi, j'attends Nelson Montfort. Pour qu'enfin quelqu'un soit nul. Enfin. Salut YouTube, samedi 8
février, il est 15h quelque chose, 15h06, 15h07, dans ces eaux-là. On va jamais être précis quand même, j'attends que l'heure arrive sur la station météo. 15h07. Je ne t'ai pas repris hier soir pour la suite de Danse avec les stars. La dernière fois que je t'ai parlé, je crois que c'était en te disant que j'attendais Nelson Montfort. Alors je ne savais pas qu'il allait danser ce soir, enfin hier soir. Et pour le coup, effectivement, je pense que ça va être l'une des premières personnalités à être éliminé parce que voilà, c'est un très bon commentateur sportif, très certainement, mais par rapport aux autres prestations, en tout cas, voilà, il y a une marge de progression très grande, mais il était touchant parce qu'il a fait de son mieux, etc. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur sur Charlotte de Turckheim, que j'ai beaucoup aimé, et je me réjouis de voir le prime de la semaine prochaine, avec Sophie Davant, F. Gilles, Mayan, je sais toujours pas son nom, Claude de Koh-Lanta, que j'aime pas trop, Franck Leboeuf, il y a qui d'autre qui est pas passé? Je ne connais pas son prénom. Enfin bref, la semaine prochaine, on verra ça. Mais d'après mes pronostics, je pense que les premières personnalités éliminées seront Nelson Montfort en premier. Et Charlotte de Turckheim, je pense qu'elle va pas rester très longtemps malheureusement. Après on n'a pas vu les autres. J'attends aussi beaucoup Sophie Davant. J'attends Sophie Davant. Je viens donc de conclure ce vlog, mais avant je voulais te parler de la nouveauté chez Dolly & Jacques. Alors, je l'avais déjà eu l'année dernière. Il s'agit, pour la Saint-Valentin, ils ont ressorti cette bougie pétale de rose. Et franchement, elle est hyper réussie. Donc je l'avais déjà brûlée un petit peu. Elle sent extrêmement bon. Je t'en avais parlé en vidéo quand je l'avais reçue. C'est une rose qui va pas être genre agressive comme des parfums roses qu'on peut trouver un petit peu partout dans les bougies, etc. Elle est très raffinée. Elle est légèrement poudrée et légèrement sucrée. Elle est très sympa. En même temps, elle est fraîche et elle est florale. Cette bougie est tout. Alors évidemment, il faut quand même aimer le côté bougie florale parce que ça reste une inspiration de rose, hein, tout à fait. Très sympa. Et je t'en parle parce que je la repose à sa place. Et je t'en parle parce qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, les garçons ont sorti un coffret avec un nouveau thé qui est un thé à la rose. Du coup, donc tu peux avoir le thé tout seul ou la bougie toute seule ou le coffret des deux à offrir ou s'offrir. C'est très sympa. Donc tu retrouves ça sur le site de Dolly & Jacques. Voilà, tout est en barre de description et tu as toujours mon code, mais je crois que je t'en ai déjà parlé dans cette... Enfin, je t'en ai déjà parlé, oui, dans l'absolu beaucoup de fois, mais dans cette vidéo je crois que je t'ai déjà parlé un peu de Dolly & Jacques. En attendant, t'as moins 10% de rabais sur tout le site de Dolly & Jacques. Tout est en barre de description YouTube. Voilà, c'est tout ce qui m'amène à l'émoticône, l'émojicône, les mots ce que tu veux, l'émoji en commentaire, et ça va être la rose. Voilà, donc je t'attends avec ta plus belle rose dans les commentaires. En parlant de commentaires, je le dis tout de suite comme ça c'est fait. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que ce vlog t'a plu. On se retrouve normalement vendredi pour la vidéo FAQ. Si tu as encore des questions, il te reste quelques jours pour les poser sous l'onglet communauté de la chaîne. Et peut-être lundi prochain pour un prochain weekly vlog. Merci d'être là, toujours. Et je te dis à très bientôt, YouTube. Voilà. En attendant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.